Nouvelle pièce de théâtre du côté de Saint-Joseph, ça s'appelle Au secours. C'est quasiment le scénario le plus catastrophique et le plus comique que j'ai pu entendre et voir de toute ma vie ou pas loin. Pour en parler avec moi, c'est une des artistes sur scène. Ben, écoute, une des artistes en réalité est artiste sur plusieurs scènes parce qu'elle fait plusieurs personnages puis elle fait plusieurs âges. En tout cas, c'est bizarre, mais du même, là, ça a l'air vraiment bizarre, mais vous allez comprendre plus tard. Mon invité est ancienne professeure, entre autres, du côté on va avoir ça formation de théâtre, ou du moins école de théâtre Carrossol. C'est Laurie Poulain. Salut Laurie, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, toi? Ça va très bien. Laurie, écoute, la première question pour toi, comment le théâtre est arrivé dans ta vie? Qui t'initie à cette forme d'art dramatique? Oui, ben moi, j'ai tout le temps eu un intérêt pour ça, mais je peux dire que la piqûre a vraiment tombé au cégep. Donc, sur mes 3 années de cégep, là, j'ai fait 3 ans du théâtre. Et à ma première année ici à Saint-Georges, la metteur en scène était une certaine Caroline Audette, qui était, il y a quelques années, la propriétaire du théâtre de Saint-Joseph. L'année d'ensuite, metteur en scène et, un garçon et une fille, c'était un certain Sébastien Hamel qui était avec Caroline cette année-là. Toutes des inconnus. Donc, toutes des inconnus pour ceux qui suivent le théâtre depuis quelques années, effectivement. Oui. Donc, ça a commencé vraiment au cégep là, par les productions qui étaient faites à cet endroit-là et qui m'ont mis Caroline et Sébastien sur mon chemin. Là. Est-ce que le théâtre, on va dire, d'été, ou, ben écoute, moi, je suis rendu que je déteste un peu le type théâtre d'été, parce que souvent, à l'époque, on disait du théâtre d'été, bon, c'était souvent très amateur, c'était souvent très grivois pour rien, c'était pas nécessairement de qualité, puis je trouve pas vraiment que du côté de la Beauce, on peut appeler ça du théâtre d'été. En tout cas, si oui, on appelle ça comme ça, j'ai un peu discuté avec le terme, parce que c'est vraiment très professionnel, c'est vraiment très, très bien fait. J'ai goût de savoir, est-ce que de ton côté, ça a toujours été du théâtre, on va dire, un peu plus loufoque, un peu plus comique, un peu plus dans le fun, ou t'as exercé un petit peu peut-être dans d'autres types de pièces? C'est sûr que quand j'ai travaillé avec Caroline, ça a beaucoup été de la comédie dès le départ, mais à ma 3e année de cégep, j'ai travaillé avec Harold Gilbert, qui est un autre artiste bien connu au niveau du théâtre en Beauce. Donc, à ce moment-là, j'ai essayé un peu plus la dramatique, si on veut, là, qui était moins dans les pièces qu'on retrouve l'été au théâtre. Mais j'ai vraiment adoré l'expérience aussi, mais c'est un autre jeu, un autre type de jeu. Tu sais, au théâtre d'été, on s'amuse, on fait participer le public, puis on se nourrit avec l'interaction qu'on a avec le public. Mais c'est certain que la dramatique, j'ai aimé aussi. C'est un autre jeu, par contre. Il faut que tu restes plus dans ta bulle et tu peux moins décrocher, sortir du texte. Mais pour moi, je trouve ces deux défis qui ont chacun leur plus, admettons. On semble des fois penser que c'est facile de puncher et de se rappeler des textes, mais écoute, on va parler bien sûr de la pièce au secours bientôt, mais je trouve que la répartie, les personnages, il y en a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup de choses à se rappeler, de puncher aux bons éléments, de faire participer la foule, essayer de faire comprendre aussi les blagues à la foule. Ça a l'air facile, ça l'est pas si que ça. En tout cas, du moins, ça me paraît pas si facile que ça de mon côté. Non, bien évidemment. Puis chaque soir au théâtre, c'est un nouveau public, une nouvelle salle. Donc, tu sais, il y a des soirs qu'on s'attend pas à ça, puis que ça pogne énormément. Donc, oui, on s'amuse, on en rajoute un petit peu. Il y a d'autres soirs, on dirait qu'il faut avoir une nouvelle approche. Donc, effectivement, c'est de l'adaptation un peu, mais c'est ce qu'on aime quand on fait du théâtre, d'être sur scène au moment présent avec le public, puis de s'adapter. La différence entre le théâtre, on va dire, du côté du cégep versus le professionnel, ce qu'on pourrait appeler ce que tu fais aujourd'hui? Mon dos, la différence, c'est bien entendu que la façon que ça fonctionnait au cégep, c'était sur une année complète, tandis que, admettons, théâtre d'été, on commence à pratiquer environ à la février. Donc, ça se fait sur, quelques mois, mais c'est sur scène, je dirais que le public à Saint-Joseph est très bon. On a des gens, je sais que Sébastien le disait aussi, mais on a des gens qui reviennent d'année en année. Là, ça fait quelques années que je suis ce théâtre aussi. Puis vraiment, le public est là pour se faire du fun. Même, j'ai fait de la billetterie quelques années, puis même en bas, on a des fous rires. Les gens sont vraiment là pour passer une belle soirée, puis ça, c'est très, très agréable. Tu as parlé tantôt de tes professeurs. Écoute, de ton côté, toi aussi, tu as été professeur. Est-ce que ça a été la même approche que ce que tu t'étais fait enseigner? Est-ce que tu es allé différemment? Parce que, écoute, je sais que tu étudies présentement pour devenir enseignante au primaire. Tu as travaillé surtout avec un public plus jeune, on va dire, surtout des enfants, ou du moins du monde un petit peu avant l'adolescence.
Avais-tu une approche sensiblement pareille, différente? Est-ce que tu y allais justement avec la psychologie de plus un professeur d'école? Comment tu as abordé le sujet? Ben, il faut dire que quand j'ai rencontré justement Caroline avec son école de théâtre, ça a été mes débuts. Mes études en enseignement n'étaient pas tout à fait commencées, mais je savais que je m'enlignais vers là. Fait qu'il faut dire que j'ai commencé un peu dans le plaisir. Je dirais que c'est peut-être mon expérience de professeur, si on veut, de théâtre qui a qui a eu une influence sur la future professeure en moi là, au primaire. Parce que oui, pour moi, c'est important de miser sur le plaisir, que les enfants soient bien aussi. Autant à l'école que du côté théâtre, là, c'était vraiment de miser sur tu fais ton possible, tu fais de ton mieux, puis c'est comme ça que tu vas être fier de toi. Puis je pense que c'est là-dessus qu'on mise autant au théâtre d'été que ce que j'ai pu faire avec les enfants. Là. Si on parle un peu des pièces dans lesquelles tu as travaillé, y a-t-il un personnage qui tu pourrais dire, ça c'est vraiment le personnage, mettons, qui m'a le plus marqué ou qui me ressemble le plus, ou un personnage que je me sentais vraiment dans mon élément, ou peut-être même un personnage qui a peut-être marqué le public? Y en a-t-il un qui vient en tête? Ben c'est sûr, de mon côté, ma famille me parle souvent des vieilles madames que j'ai pu interpréter, autant cet été que dans les années passées. Puis pour moi, c'est un personnage qui a une certaine histoire, parce que je sais qu'à mes débuts avec Caroline, j'étais plus ou moins à l'aise de faire ce personnage-là, de trouver une voix. Et oui, il y a quelques années de ça, ça a été un défi pour moi, mais je pense que maintenant, j'arrive à m'amuser dans ce personnage-là, puis à apporter des rires aussi au public. Fait que je me dis, bon, je dois m'en sortir plus ou moins bien, là, ça doit être correct à ce niveau-là. Oui, puis tu sais, tu le mentionnes, puis mon beau-père m'a fait sensiblement la même remarque dans la pièce Au secours. On en parlait à la fin du spectacle, on a ri tout le long, mais il me disait, écoute, il parlait de toi, il disait, Laurie, mais évidemment, il ne connaissait pas de nom sur le coup, mais il dit, tu sais, la jeune, là, il dit, quand elle fait son rôle de grand-mère, là, il dit, mon gars, il dit, elle était tordante, il était totalement dans son élément. Fait que ça me surprend un peu, justement, que tu nous racontes que c'était peut-être un défi pour toi à l'époque, parce que, écoute, tu as fait plusieurs personnages dans la pièce Au secours, tous les personnages sont bons, mais celui-là, en particulier, était vraiment, on va dire, ressortait un peu plus, c'était plus marquant que les autres encore, là. Oui, ben faut dire que cette année, je m'amuse beaucoup avec ce personnage-là. Je trouve que la scène aussi est très bien écrite. Là. On s'entend que ma petite madame laisse pas trop de place aux autres. Fait que je crois qu'il faut vraiment que je sois concentrée dans ce personnage-là. Mais d'une façon, je le connais maintenant très bien. Donc, c'est rendu que je m'amuse avec ça. Puis que moi et Sébastien, là, on s'en permet quelques fois quand nos deux personnages se rencontrent. Là. Si on parle de la pièce Au secours, bon, écoute, pour ceux qui ne savent pas exactement ce qui se passe, on pourrait qualifier ça comment? Moi, j'ai le goût de dire, mettons, grosso modo, c'est un hôpital qui est un petit peu cauchemardesque et puis est acheté par un gars qui avait des McDonald's, qui est riche, puis que lui, il a fait transformer ça quasiment comme si c'était une multinationale genre Walmart. C'est à peu près ça? À peu près ça, oui. Un texte qui a été écrit, si je me trompe pas, en 92, mais qu'on dit qui est encore très actuel, là, avec l'hôpital où est-ce qu'il y a des coupures, rien ne va plus, là, on manque de pansement, la lampe marche pas, tout ça. Donc, vraiment, ça ne va pas. L'infirmière a de quoi dire au secours. Puis oui, comme tu le dis, un couple, là, un monsieur entre autres qui avait des McDonald's, qui achète ça et qui veut remettre ça à sa main. Mais lui, son idée derrière ça, c'est pas nécessairement d'apporter des soins à ceux qui en ont besoin, c'est de créer des besoins pour que les gens viennent à l'hôpital. Là. Enfin, un resort tout près, là. Pas mal, oui. Le bar est ouvert et voilà, l'hôpital est transformé. Quand tu fais ton personnage d'infirmière, est-ce que, parce que écoute, c'est le personnage, on va dire, qui te ressemble le plus, pas nécessairement parce qu'on te prend en tant que personne nécessairement, mais je veux dire, c'est la personne qui physiquement te ressemble le plus. T'en retrouves-tu un peu dans ce personnage-là? Oui puis non, c'est sûr que c'est le personnage, c'est ça, c'est plus ma voix, c'est mes cheveux, parce qu'il y a d'autres cheveux qu'on ne me reconnaît pas, des perruques, mais oui, ça pourrait être celui qui me reconnaît, qui me ressemble, le plus, mais je dirais que aussi dans ces élans de colère et tout ça, bon, peut-être qu'on s'éloigne un peu, mais en même temps, je m'amuse dans tout ça. Là, ça reste un personnage, mais oui, je dirais qu'il est peut-être plus terre à terre, celui-là, là. Puis en plus, tu ajoutes la danse, tu ajoutes le chant dans la pièce. C'est tout ça qui était le plus gênant pour toi ou c'était les grossesses de la madame?
Les grosses fesses, je les assume très bien. Très bien, ce personnage-là. Non, la danse et le chant, vous pourrez en parler à Sébastien Hamel, c'est pas du tout ma branche, c'est pas du tout mon expertise. Moi, c'est pas pour rien que je fais du théâtre, c'est que côté musical, ça l'allait pas du tout. Mais bon, rendu là sur scène, je m'amuse avec ça. De toute façon, mon personnage ne l'assume pas totalement aussi, fait que voilà, je me laisse aller dans ça, puis on s'amuse là, avec Émeric, entre autres, qui est dans cette scène-là. Comme dans la première pièce qui a été présentée du côté de Saint-Joseph, écoute, je le mentionnais tantôt, il y a plusieurs personnages, vous changez souvent, malheureusement. Pour bien du monde, on a l'impression des fois que vous êtes 12, mais non, c'est une vision d'optique, vous êtes seulement 4, puis les changements de costumes se font super rapidement, il y a pas de temps mort, rien, on voit quasiment que du feu, puis ça, écoute, félicitations à toute votre gang. Mais de votre côté, c'est du sport? Oui, effectivement, des petits sprints en arrière, on en fait quelques-uns. Faut de l'organisation un peu, on place nos choses, il y a des costumes qu'on peut pas laisser trop loin, il faut les mettre directement à la porte. Moi, je sais qu'il y a un personnage qui change très vite, là, que Émeric m'attend avec la robe, puis on fait let's go, on change, mais ça se fait bien. Mais on retrouve notre cher Sébastien Hamel dans tout ça. Oui, il n'y a pas trop d'arrêt, mais je pense que c'est ce qui est plaisant pour le public. Là, en plus, cette pièce-là, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Il y a plusieurs rebondissements, puis tout ça. Donc, il n'y a pas de temps d'arrêt. Je pense que ça fait juste embarquer le public encore plus dans notre folie. Écoute, moi, j'ai ri du début jusqu'à la fin. Même, écoute, il y a une petite scène que il se passe rien. En réalité, on tombe dans le noir complètement. Puis il y a des publicités qui passent en ondes, si je peux me permettre l'expression. Écoute, j'ai ri en embraillé. J'avais des larmes chaque bord. Tellement je trouvais ça stupidement drôle. Fait que, c'est là un peu, je trouve, votre belle réussite. C'est le fait qu'on passe une super belle soirée. On s'amuse. Et puis même lorsqu'il y a un temps mort, on se rend pas compte qu'il y a un temps mort, puis on réussit à s'amuser puis à rire, puis les gens sortaient du théâtre et venaient vous féliciter, puis il y en a encore qui racontaient des blagues qui se sont dites dans le spectacle, qui riaient encore. C'est signe que le spectacle marche bien, c'est signe aussi que le théâtre du côté de Saint-Joseph est en santé, puis que vous donnez vie à vos personnages, parce que ça reste collé dans notre mémoire pendant quelques minutes, quelques heures, puis même quelques jours, des fois on en parle encore après, puis on a encore du fun de raconter ça, puis d'en parler. C'est vraiment une belle réussite, félicitations. Ben merci, puis je pense que c'est vrai ce que tu nommes là, les gens s'en rappellent, puis même nous, par après, comme tu dis, les gens viennent nous voir, puis des fois on a des blagues à se raconter de réactions qu'il y a eu dans la salle, donc oui, je pense que c'est plaisant d'avoir cette relation-là là, avec le public. Laurie, peut-être rappeler aux gens la pièce de théâtre Au Secours qui est présentée du côté du théâtre de Saint-Joseph, c'est présenté au centre Framco. Je sais pas si tu as les dates, peut-être jusqu'à quand c'est présenté. Je sais que les informations sont sur Facebook, là, mais si jamais tu as les dates pas loin. Oui, je peux te dire ça. Dans le fond, pour la pièce Au Secours, il reste 2 fins de semaine, donc jeudi, vendredi, samedi, les 13, 14, 15, 20, 21, 22 juillet. Donc, c'est à 20h, comme tu le disais, au centre Framco, là, exceptionnellement cette année. Puis, c'est encore possible de réserver des billets, là, 418-313-0226. Laurie Poulain, un gros merci pour ton temps, bonne continuation. Puis écoute, là, c'est vrai pour là, mais ça veut dire pour le futur aussi. Je suis convaincu qu'on va te revoir dans d'autres pièces de théâtre. Toi, Sébastien Hamel, toute la gang, là, écoute, tu parlais d'Émeric. On en oublie, là, parce que vous êtes une autre belle gang, là, mais pas de farce, là, tout le monde est super bon. Puis écoute, c'est un beau fleuron qu'on a du côté de la Beauce, il faut garder ça absolument en vie. Oui, absolument, on s'amuse, puis les pièces à venir aussi en août, je suis certaine qu'ils s'amusent aussi. Vraiment, c'est une belle gang. Autant le public que ceux sur scène et en arrière, là, on s'amuse. Que de l'amour. Oui, vraiment.